Je suis très heureuse de participer donc à un événement national, surtout que c'est mon premier en tant qu'agent d'accueil d'une maison de service au public. Ça permet de se sentir intégré à un réseau, donc le réseau des maisons de service au public, de rencontrer d'autres personnes des maisons de service au public, des agents qui viennent de la France entière avec des problématiques différentes et avec lesquelles on peut échanger sur ces journées-là. C'est aussi de rencontrer en vrai nos animateurs, parce qu'on les a par téléphone, on les a par mail, mais de mettre un visage sur quelqu'un, ça facilite après les relations. Les personnes ont ce besoin essentiel de comprendre et la plupart du temps, ils sont loin justement de ces services, d'où la MSAP pour faire que la proximité, eh bien, on aille vers les gens. Ce sont des métiers qui sont nouveaux, qui ne sont pas forcément pris en compte dans les formations ou dans les collectivités territoriales, parce que majoritairement nous venons d'une collectivité. Donc c'est vrai que c'est une reconnaissance aussi au niveau national auprès de nos politiques de montrer que nos services servent à quelque chose. Le gros atout, c'est la souplesse que ça a, et puis bien sûr le réseau que ça apporte avec la signature de la convention. À toute échelle politique, on sent qu'aujourd'hui on est identifié, que les élus ils nous considèrent comme des acteurs importants de la dynamique du territoire. Avec tout ce qui fait que la société bouge, qu'elle bouge très vite, et vous nous permettez, et nous le faisons ensemble, d'avoir la capacité d'anticiper et d'accompagner ces mutations qui de toute façon existeront, et nous avons le devoir de faire en sorte qu'elles se passent de la meilleure façon possible dans l'intérêt de tous nos concitoyens et en particulier de ceux qui sont les plus fragiles. Je pense que nous avons aujourd'hui entamé, et cette première rencontre en est la démonstration, un véritable progrès dans l'accès aux droits, l'accès aux services publics et en particulier pour ceux qui vivent dans notre pays et qui sont les plus en difficulté de manière générale et donc forcément avec les services publics. Le ministre l'a rappelé, nous avons d'abord gagné ensemble un pari essentiel pour les usagers des territoires et notamment des territoires ruraux. Cette politique publique trouve un écho parce que l'État, en lien avec l'ensemble des élus locaux et grâce au soutien des grands opérateurs, assume son rôle d'appui à l'initiative locale des porteurs de MSAP. Les MSAP représentent pour moi un fondement fort du service public, c'est-à-dire être proche des usagers, où qu'ils soient et quelle que soit finalement leur vie. On y trouve un accueil, une écoute, des renseignements, un accompagnement, et c'est ce qui manque de plus en plus sur le territoire. Pour moi, ça me permet d'être sûre d'être en parfaite coordination avec les autres maisons, qu'on aille tous dans le même sens. Donc on doit continuer à travailler tous ensemble et faire ensemble. Ça nous amène à dynamiser la vie du territoire. Il existe déjà des structures qui font ça, donc travailler ensemble avec les structures qui sont sur le territoire, qu'elles soient collectivités ou associations, afin de pouvoir répondre aux demandes qui vont nous être faites a priori en tant que maison de service au public. On a quelques intervenants qui nous ont expliqué un peu le pourquoi, le comment et l'évolution qu'allaient avoir ces maisons de service au public. Et c'est donc important, en tant qu'animatrice de 30 MSAP, de pouvoir profiter de ces échanges. L'idée, elle est bien là d'aider les personnes qui ont cette nécessité également d'accéder à des démarches, en tout cas d'être aidé socialement et de trouver dans les MSAP cette aide. Et nous sommes très heureux aujourd'hui d'être ici. Nous allons pouvoir, grâce aux rencontres que nous allons faire aujourd'hui, porter la parole de Mézen au plus de professionnels possible et ainsi permettre à plus de citoyens possible d'être mieux informés sur leurs droits. Et à titre individuel, c'est intéressant aussi parce que ça permet aussi d'avoir de la hauteur de vue sur ce que sont les maisons de service au public aujourd'hui et ce qu'elles pourraient devenir demain.